Bonjour et bienvenue, c'est le docteur Vincent et je voulais vous donner aujourd'hui quelques petites nouvelles sur l'épidémie de coronavirus. Donc pourquoi faire une petite vidéo de suivi aujourd'hui? Parce que l'OMS a déclaré aujourd'hui, enfin hier soir pour être précis, le passage en urgence internationale pour cette épidémie à 2019 nCoV, soit le virus de Wuhan. Donc aujourd'hui, on va faire un petit peu le point sur cette déclaration d'urgence épidémique, le point sur le niveau de contagiosité et le nombre de cas estimés sur la planète. Donc effectivement, l'OMS est passé un petit peu au-dessus de son niveau d'urgence précédent, pour lequel le pays le plus concerné était la Chine, et maintenant elle déclare que l'épidémie est un problème général pour la planète entière. C'est pas tant motivé par le fait que l'épidémie soit particulièrement en train d'exploser et de tuer des milliers de personnes, mais c'est plutôt afin d'avoir des moyens administratifs et financiers supplémentaires, notamment pour prendre en charge le dépistage et le contrôle de l'épidémie dans des pays dans lesquels les systèmes de soins ne sont pas du tout adaptés, sont particulièrement déficients et pour lesquels une assistance certainement technique et financière sera nécessaire. Et d'ailleurs, à noter qu'on a plus d'informations maintenant sur cette épidémie et que, quant à moi, les chiffres que je vois, sans complètement me rassurer à 100%, ne me mettent toujours pas dans une grande angoisse existentielle. Effectivement, le R0, c'est-à-dire le niveau de contagiosité du virus, a été estimé, alors selon les équipes et les laboratoires, ce chiffre va aller en gros de 2 à 3, c'est-à-dire que en moyenne, une personne contaminée va pouvoir en contaminer de 2 à 3. Ce qui explique pourquoi le nombre de cas est en train de flamber parce que vous avez quand même une croissance de type exponentielle. D'ailleurs, si l'on parle du nombre de cas, on en est à peu près à 8000 cas confirmés, toujours très largement concentrés sur la Chine. Et là maintenant, vous voyez sur le graphe qui s'affiche à l'écran cette évolution du nombre de cas versus l'évolution du nombre de morts. Et vous voyez qu'on est encore autour de 200 cas reportés de décès, que ceci pèse relativement léger par rapport au nombre de cas confirmés. Donc si vous voyez maintenant sur ce second graphe l'évolution de la mortalité, celle-ci s'établit autour de 2-2,5%. Et encore une fois, je vous le rappelle, on en avait déjà parlé dans la vidéo précédente, il y a un effet iceberg très très certain, et donc cette mortalité, qui est donc calculée entre le nombre de décès et le nombre de cas confirmés, c'est-à-dire des gens qui sont allés à l'hôpital avec un syndrome important et une confirmation biologique de leur contamination par le coronavirus. Donc cette mortalité est calculée à partir de ces chiffres confirmés. Et donc dans le dénominateur de cette fraction, il n'y a pas le nombre de cas possibles total. Et certainement que si l'on prenait ces chiffres-là, la mortalité serait bien, bien, bien inférieure. D'ailleurs, en début de semaine, le doyen de la faculté de médecine de Hong Kong, le docteur Lung, lui-même un épidémiologiste, estimait déjà que le nombre de cas très probables dans la province de Wuhan se rapprochait des 44 000 cas en début de semaine, avec une capacité de l'épidémie à doubler à peu près toutes les semaines. Donc vous voyez que très certainement la mortalité de ce virus est relativement faible, mais qu'il a une capacité à se répandre extrêmement rapidement. Alors en fonction de votre sensibilité, soit vous allez regarder ce chiffre-là comme confirmation de l'apocalypse qui est en train de venir, ou bien vous ferez comme moi et vous vous direz que bon, effectivement, c'est quand même particulièrement contagieux, mais que si finalement on a déjà plusieurs dizaines de milliers, voire plusieurs centaines de milliers de cas, avec des débuts de contamination interhumaine en Europe, en Occident, dans le sud-est asiatique, donc si on a tant de cas et une mortalité finalement aussi faible, bon, bien, sans doute sommes-nous face à quelque chose qui va nous enquiquiner relativement longtemps et qu'il faudra bien sûr continuer à surveiller
car le risque de mutation du virus existe toujours. Mais nous sommes quand même dans une situation qui n'est pas celle de l'équivalent d'un virus hyper mortel genre Ebola, qui pourrait se transmettre par voie respiratoire. Les règles essentielles de prévention s'appliquent toujours, donc je vous les rappelle. Quand on est soi-même malade ou que l'on pense avoir attrapé un mauvais rhume, un syndrome grippal, on se retire, on protège les autres en portant un masque si l'on éternue et si l'on tousse. Ceci toujours, hein, essentiellement pour les gens qui vivent dans le sud-est asiatique, en Chine. De la même façon, on évitera dans ces cas-là de fréquenter les lieux publics si ce n'est pas nécessaire, et si on est en bonne santé, on portera un masque. Et d'une façon générale, donc si l'on a une suspicion de syndrome grippal, on évitera d'être en contact avec des personnes fragiles, notamment des personnes qui ont des problèmes cardiovasculaires, respiratoires, ou bien qui sont en contact direct avec des nourrissons ou des jeunes enfants. Donc voici ce que j'avais à vous raconter aujourd'hui. Et si cela est nécessaire, donc il y aura encore une vidéo de suivi. D'ici là, portez-vous bien.